Ouais, je sens que je vais tomber dans les pommes. Parce que c'est fort ce qui se passe, c'est pour ça. Tu vois, ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Ouais, c'est super fort. Ouais. Ça va. T'inquiète pas. Ouais, j'ai peur de D'accord. tomber dans les pommes, mais Non, ça va. va aller. Ça va aller. Ok. Il ne faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. Bonjour, je m'appelle Johanna Guignard. Je suis médium guérisseur, thérapeute holistique, barreur de feu et je vais réaliser un soin aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Stressé ou pas? Ouais. En vrai, non, Non? pas trop. Bon, on va se dire Non. tu. Donc moi je suis Ouais. Johanna. Moi, c'est Fernanda. Voilà, donc ton nom. Est-ce que tu sais ce que je fais? Bah, on m'a expliqué un petit peu que D'accord. vous êtes... Ah, Ouais, tu peux dire tu. que tu es médium guérisseuse. Ok, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ben, alors, je connais un peu au Brésil ce qu'on fait. En fait, c'est assez répandu, en fait, D'accord. le travail des médiums au Brésil. Mais pas tant que ça lié à la guérison. En fait, il y a d'autres personnes qui sont guérisseurs. Et les médiums, c'est plus quand on veut communiquer avec Avec les défunts. les défunts. Ouais. Alors tu vois, le médium guérisseur, en fait, il fait les deux. Ok. C'est-à-dire que c'est la personne qui va pouvoir t'apporter peut-être des messages par rapport à ton bien-être énergétique, physique, mental, spirituel. Mhm. Et parfois, il peut y avoir des messages canalisés de personnes que tu peux avoir perdues, ou des choses comme ça, ou des messages canalisés de tes guides. Donc le médium guérisseur, il réunit les deux fonctions. Ok. Quand il y a des messages, c'est parce que tu as besoin de le recevoir. Quand il n'y en a pas, c'est que tu n'en as pas à recevoir. Ok. D'accord? Donc là, c'est pas moi qui décide, c'est la personne qui est avec toi, depuis tout à l'heure, qui décidera de le dire ou pas. Ok. D'accord? Donc alors, comment ça va se passer? Je t'explique. Je vais prendre ta main gauche. Déjà, on va faire connaissance. Tu vas faire connaissance avec moi, d'âme à âme, et moi, je vais faire connaissance avec toi. Et ensuite, je vais mesurer ton taux vibratoire sur différentes planches. Et tu vas voir qu'au début du soin, tu as une certaine mesure, et à la fin du soin, tu en auras une autre. Ok. Ce qui sera signe qu'il y a eu quelque chose chez toi qui s'est passé. Est-ce que tu as des questions à me poser? Est-ce que on va partir plutôt du coup de ce que j'ai compris, on va partir plutôt sur le plan physique, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi des questions émotionnelles ou On on verra. verra, ouais. Parce que je ne suis On pas peut encore pas rentrée en savoir. contact avec toi, donc Bah ouais. on Ok. verra. Hier, j'ai canalisé des choses par rapport à toi. Je ne te connaissais pas, mais j'ai demandé. Et je veux Ok. juste voir si j'aurai la confirmation ou pas. Ok. Moi, apparemment, j'ai un problème sur l'épaule. On m'a dit un problème sur l'épaule et Ouais. sur la gorge. Et sur le squelette, d'une manière générale. On m'a dit ça hier. Donc, je ne sais pas, tu dis rien. Ok. De rien. On m'a dit ça hier. Je verrai avec mes mains et le ressenti si c'est ça ou pas. C'est Donc, trop voilà. drôle. Ok. Ok. Donc, donne-moi ta main gauche. Et moi, c'est ma main gauche, ouais. Et voilà. Et donc, on va faire connaissance. Et puis, par cette action, je vais aussi te mettre dans une bulle de protection. D'accord? Alors. Ok. D'accord. Très bien. Alors, on va mesurer maintenant tes taux vibratoires. Ce qui va nous servir à montrer un petit peu que tu vois avec tes yeux ce qui se passe. D'accord. Alors, j'ai plusieurs planches. Je m'en sers. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre sur toi, comme ça. D'accord. Alors, cette planche-ci, c'est pour mesurer ton taux énergétique. D'accord. Donc, là, en fait, tu es morte. Donc, c'est pas le cas. Ok. Et ici, tu es dans un taux vibratoire très bon, très spirituel. D'accord. Tu es de bonne énergie. Et là, tout ce qui entre, ça me permet de voir un petit peu dans quel état énergétique tu te trouves. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'il y a un problème physique, physiologique, émotionnel, tu vois? Ça me permet déjà de comprendre ce qui se passe. Pour ça, j'utilise un pendule, d'accord, que j'ai protégé aussi. Et donc, je vais venir mesurer ton taux vibratoire. Ok. Donc, je prends mon pendule et je vais venir mesurer tes taux énergétiques. Donc là, comme je t'ai expliqué, c'est ta vibration énergétique. On va voir ce qui se passe, d'accord?
et qui tu es. Donc je mets le pendule comme ça, au centre, Ouais. et je lui demande, peux-tu me donner le taux vibratoire de Fernanda, s'il te plaît? Ici et maintenant. Donc tu vois, ma main, elle bouge pas, hein, ton taux, il est à 8000. Donc c'est déjà très bien. C'est un bon taux vibratoire, ok? À la fin de la séance, normalement, si ça a bien marché, tu devrais remonter. Ok. D'accord? On va passer à une deuxième planche. Alors, si tu veux, on va la mettre contre toi, comme ça tu la verras. Donc ça, c'est les plans vibratoires sur lesquels tu te trouves. D'accord? Chaque plan, en fait, indique un petit peu ton état d'esprit. D'accord? Donc ça, c'est le monde physique, donc tu es vivante. Le monde éthérique, c'est tout ce qui est le physique. Le monde astral, c'est l'émotionnel. Le mental, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Le causal, on cherche une signification à ce qui nous arrive. Le monde spirituel pur, on commence déjà à comprendre et à canaliser des choses, à être connecté avec la source, l'énergie. Je ne sais pas si tu es croyante, mais voilà, la source, Dieu, prana, l'énergie universelle, etc. Et le monde divin, logiquement, à la fin du soin, c'est là où tu devrais être. Ok. Puisque moi, c'est le plan sur lequel je suis. Alors, on va voir. Il n'y a pas de bon plan, de meilleur plan ou de mauvais plan, d'accord? Ouais. C'est vraiment un état d'esprit à l'instant T, sachant que ça peut changer aussi. Ok. D'accord? Donc, tu vois, je mets bien mon pendule contre moi pour ne pas le faire bouger et je demande, peux-tu me donner le plan vibratoire dans lequel se trouve Fernanda, ici et maintenant, s'il te plaît? Donc là, je ne vois pas parce qu'il y a ma main. Est-ce que tu peux m'indiquer où est-ce qu'il Moi, est? je dirais que c'est monde causal. Monde causal, ok. Donc là, c'est-à-dire que tu te poses des questions sur ce qui t'arrive. Tu as peut-être déjà reçu des signes, des messages, des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Peut-être des visites. Ouais, il y a un monsieur qui est là. Alors ensuite, on va voir tes couleurs. Les couleurs, c'est les couleurs de l'aura. D'accord? Pour comprendre un petit peu qui tu es. Ok, donc on demande. Alors, merci de me donner la première couleur de Fernanda, s'il te plaît. Violet, très bien. Donc ça, tu vois, c'est le spirituel. Ok. Je vois que tu as des pierres en plus, c'est très bien. Merci de me donner la deuxième couleur de Fernanda. Alors, IR, d'ici, je vois pas très bien ce que c'est. Il dit Infrarouge. Ok, d'accord, on va regarder ça. Et est-ce que Fernanda a une troisième couleur? Si oui, merci de l'indiquer. Alors, tu as deux couleurs. Ok, donc violet et infrarouge. Infrarouge, c'est peut-être un signe, il y a quelque chose autour de toi, une entité ou quelque chose. Donc, il faudra faire un soin pour comprendre ce qui se passe. Tu le sais ou pas? Tu as des sensations? Je sais pas. Bah, j'ai déjà eu des expériences. Ça, il y a un monsieur? C'est un monsieur ou pas? Ah, c'était dur à savoir. Mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je sais pas si je vois ou pas. Parce que, enfin, depuis tout à l'heure, il y a un monsieur qui est là. Un monsieur un peu âgé, tout ridé. C'est très bizarre. Il est comment? Il est physiquement? J'ai l'impression qu'il a les cheveux un petit peu en arrière. Je dirais pas gris, tu sais, poivre-sel. Un petit peu en arrière, avec des gros sourcils un peu, tu sais, en bataille. Je sais pas si ça te dit, si ça te C'est parle. exactement mon grand-père. D'accord. Bah, depuis tout à l'heure, il est cheveux là, en lisses? fait. C'est en Ouais, arrière, en arrière. mais un tout petit peu ondulé, tu sais, mais comme les cheveux de personnes âgées, tu vois? Ouais. D'accord. Bah, donc, ton grand-père est là. Ok, super. Alors là, c'est pour voir ton équilibre au niveau, donc, ton énergie cosmique et ton énergie, de ton ancrage. S'il y a trop ici, c'est pas bon. Et s'il y a trop là, c'est pas bon. En fait, il faut être équilibré entre les deux, entre la connexion à la source et la connexion à notre terre-mère. Alors, peut-être que ça te parle pas trop ce que je te dis, mais tu iras chercher peut-être sur Internet et tu verras. En fait, c'est l'équilibre général énergétique de notre corps. Ok. Tu vois? Et quand c'est déséquilibré, ben, il peut y avoir des points énergétiques dans notre corps qui parlent. Toi, comme par exemple ton épaule. Tu vois? Ça, c'est parce que tu as quelqu'un avec toi, c'est pour ça. Alors, au niveau cosmique, donc ça, c'est ta connexion avec en haut. Oui, ben, ça ne m'étonne pas. Ok, donc tu es à 10. Très fort. Ok, merci. Ta connexion au tellurique. Oui, c'est pas mal, tu es à 8. Donc c'est quand même un certain équilibre.
Ok. À la fin du soin, normalement, la pendule devrait faire ça pour être équilibrée. Ok. D'accord? Le but, en fait, de toute personne, c'est de toujours garder un équilibre entre le ciel et la terre. Ok. D'accord? Ensuite, on a... Alors, les planches de nocivité, c'est de savoir ce qui se passe. Quel type de nocivité on a sur soi? Est-ce que c'est une nocivité émotionnelle, physique, spirituelle? Et donc là, c'est en pourcentage. Donc les difficultés. Les difficultés, ça peut jouer. Après, ça dépend, effectivement, plus c'est ancré en toi, plus c'est fort, plus la nocivité va être, tu vois, elle va aller vers le 100%. Bon, Ok. généralement, ici, c'est un autre typologie de nocivité. Ok. C'est de nocivité qui ne sont pas d'ici. Ok. D'accord? Alors, on va regarder. Merci de m'indiquer le degré de nocivité éventuel de Fernanda ici et maintenant. Ok, donc là, il indique combien? Parce que j'ai ma main, Et je il vois pas. indique vers là. Combien? Fort 65 ou pardon. 85, c'est ça, non? C'est peut-être un peu. Non, il indique vers là. Ok, d'accord. Donc c'est par ici. Ouais. Oui, 65. Ok. Donc là, il y a un dérèglement énergétique. On ne sait pas lequel. On va voir. Avec mes mains, je vais pouvoir sentir ce qui se passe. Je vais peut-être recevoir des choses. Alors, est-ce que ton grand-père, il est là pour te protéger? Est-ce qu'il est là pour autre chose? Je pense qu'on avait une tu très vois? bonne relation. Voilà. Donc il y a peut-être ça qui fait. Et il est décédé il n'y a pas très très longtemps. C'est ça. C'est ce que j'ai demandé avant qu'on rentre ici. Alors, on va voir. Donc, la nocivité, c'est quoi? C'est quelle est la nature de l'onde nocive. On va voir ce que c'est. Il va demander, peux-tu me donner la nature de l'onde nocive, s'il te plaît? Alors, tu vois, mon pendule, en fait, c'est l'énergie dedans, l'énergie de mes anges gardiens. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect quand je demande. Là, il dit quoi? Il est sur quoi? Ah, mais attends, il bouge. Mobilier, objet, décor. Non, il va bouger là, c'est pas ça. Là, il bouge encore. Ouais. Agencement, c'est ça? Agencement géométrique. D'accord. Alors, c'est peut-être des mauvaises énergies dans une de tes chambres. Par exemple, peut-être des choses que tu dois bouger. Ah ouais, ok. Peut-être l'énergie, elle circule pas correctement. Tu sais, le feng shui, c'est hyper important dans une chambre. Quand tu n'es pas correctement, enfin ton lit n'est pas correctement bien mis, par exemple, si c'est trop en face de la fenêtre, en fait, tu te prends toutes les énergies de la nuit. Il faut pas forcément les prendre. Si tu es face à la porte aussi. La porte, c'est aussi des énergies qui rentrent. Ouais, tu vois? Face à la porte. Voilà, donc ça peut être ça. Ok. Et enfin, on va voir s'il y a une nature non nocive abstraite. Donc, du coup, on va essayer de comprendre. Donc, quelle est la nature de non nocive abstraite? Et là, il dit quoi? Mémoire des murs? Mémoire des murs. D'accord, ok. Donc, c'est peut-être là où tu habites, il y a quelque chose Ok. qui s'est passé. Il faudrait voir éventuellement, tu vois, avec un soin géobiologique, si tu connais un géobiologue, pouvoir dessiner ta chambre et puis voir ce qui se passe, où il y a des zones telluriques énergétiques, tu vois. Est-ce que tu as du mal à t'endormir? Est-ce que tu travailles souvent dans la nuit? Est-ce que tu fais des cauchemars? Donc ça peut jouer aussi. Il suffit que tu sois sur une ligne de Hartmann, une ligne tellurique très forte, et si tu es juste au-dessus, tu peux avoir du mal à t'endormir, parce que elles envoient beaucoup d'énergie. Ok. Alors, c'est peut-être un peu du charabia ce que je te dis, mais tu iras regarder, tu verras. Ouais, on pourra en parler. Voilà, oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça, c'est toutes les planches que j'ai. Ok. Donc, tu as retenu? Ouais. Ok, c'est cool. Je pense, après c'est beaucoup d'informations. Voilà, parce que moi, généralement, là, je suis déjà en canalisation, donc je vais tout oublier une fois que ça sera fini. Ok. Alors, il faut bien que tu écartes tes jambes, voilà, rien n'est croisé, tout va bien. Ok. Donc, je vais te toucher. Ouais. D'accord, c'est ok pour toi? Bien sûr. D'accord, parce que j'ai besoin de le savoir. Non, alors, n'aie pas peur de tout ce qui va se passer, tout est bien. Et quoi qu'il se passe, je te retiens. D'accord, que ce soit en avant, en arrière, tout va très bien se passer. Okay. Tu es dans de bonnes mains. Ok. Je fais confiance. Bon, alors c'est parti. Non, tu peux laisser ouvert si tu veux. Ok. J'ai besoin d'abord de me connecter avec ton âme, avec qui tu es. J'aime bien fermer aussi. Tu peux, comme tu as envie de faire. Okay. Si tu veux me fermer, tu peux fermer. Ok. On va connecter. Ok. Alors, si tu sens que ton corps va en avant, en arrière, c'est tout à fait normal. Ok.
Ok, d'accord. Comment ça va? Bien. Tu sens bien? Ouais. Hop là, tu vois, ça commence. Alors, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Je vais voir au niveau maintenant de tes chakras, quels sont ceux sur lesquels on doit travailler. Alors, tu te rappelles, en début de soin, je t'ai dit qu'il y avait certainement quelque chose au niveau de l'épaule, je ne sais pas encore où, la gorge et le squelette. Donc, le squelette, c'est le chakra racine. Ok. D'accord? On a 7 chakras, en fait, principaux. Mais il y en a 88 000 en vrai, mais il y en a 7 principaux. Donc, le racine, le sacré, alors, la racine, c'est entre les jambes, vers le périnée. Le sacré, c'est deux doigts au-dessus du nombril. Le plexus solaire, c'est vers le diaphragme. Le cœur, la gorge, le frontal et le coronal. Ok. D'accord? Quand il y a un déséquilibre énergétique, c'est qu'il y a un des chakras qui ne va pas. Ok. Donc là, en fait, je me suis connectée à toi. Ton corps, il a réagi. Tu vois, tu as fait comme ça. Donc, voilà, on est connectés, toi et moi. Et là, maintenant, je vais aller voir quels sont les chakras qui ne vont, qui vont pas bien. D'accord? Ok. Donc, je Ça vais me marche. connecter à ça. Donc, je vais demander à mon pendule de m'aider pour ça. Donc, tu vois, le chakra couronne, c'est nickel. Ça tourne dans le bon sens. On arrête. Le chakra frontal, pardon. Alors, tu vois, déjà, celui-là. Ok, donc celui-là, il a besoin d'être réénergisé. La gorge. La gorge aussi. Le cœur. Non, ça, j'en étais sûre. Le plexus. Nickel. Le chakra racine. Le chakra sacré, pardon. J'étais en train de penser au chakra sacré. Et le racine. Donc le racine, c'est pareil. Donc tu vois, tu as les 3 chakras, donc racine, gorge et frontal, qui sont en déséquilibre. Donc je t'explique, pour que tu comprennes. Là, j'en ai plus besoin, je vais poser. Donc le chakra racine, c'est le chakra qui est en rapport avec la survivance. Je survis. J'ai peur de mourir, je dois vivre. Mais c'est aussi, au niveau émotionnel, celui qui est en rapport avec l'abandon, la famille, les racines. D'accord? Donc quand il y a des peurs, du coup. Quand le chakra racine ne va pas bien, généralement, tout le reste, c'est un peu déséquilibré. Donc il faut vraiment commencer par ça. De toute façon, je le voyais parce que tu étais comme ça. Tu manquais d'assises. C'est pour ça qu'il faudrait que je travaille beaucoup la méditation avec l'ancrage. Ça va t'aider à faire ton chakra racine. Ensuite, au niveau de la gorge, là, c'est tout ce qui est de manière physique, c'est tout ce qui a attrait avec les dents et aussi la façon de s'exprimer. Je retiens ou je parle trop. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des secrets que tu retiens en toi, que tu ne dis pas. Et donc, il y a un déséquilibre qui se fait ici. Ça peut être aussi, tu viens de sortir d'une angine. Il y a vraiment, tout est inscrit dans notre corps, en fait, énergétiquement. Et le frontal, donc, c'est tout ce qui est en rapport avec la vision. Je comprends les choses. Tu vois, regarde, hop, tu avances. En fait, ça se voit déjà d'ici quand même un truc. Donc ça, c'est tout ce qui est, j'envisage, je comprends, etc. Donc il y a quelque chose là. Tu es peut-être en train de te poser des questions. Il se passe ça, mais pourquoi? Tu vois? Et donc ton mental, il est à fond en train de chercher une cause en fait à des choses. Et c'est tout à fait cohérent avec la planche vibratoire. Ok? Donc maintenant, moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller travailler sur ces chakras. Je vais aller enlever l'énergie négative et ensuite je vais te remettre de l'énergie positive dedans. D'accord? Et après, on verra si ça a marché. Ok? Donc, tu as vu tout à l'heure, ton corps, il a bougé d'avant en arrière. Donc, n'aie pas peur, c'est normal. Ça, c'est la réaction de ton corps, c'est la réponse de ton corps. Ton corps a entendu ce que je suis en train de lui dire dans ma tête. Et quand il va bouger d'une autre façon, c'est que le message a été envoyé. Ok? Donc, moi, là, je m'assure que tu sois bien protégé. Je mets une main derrière toi sans te toucher. Et je vais aller voir au niveau de tes chakras. Donc, si tu as des sensations, tu n'hésites pas, tu me le dis. Alors, tu vois, déjà là, ici, c'est très lourd. Ok. Non, là, c'est très, très lourd. Ok. Donc là, c'est peut-être en rapport avec la perte de... C'est quel chakra, celui-là? Ça, c'est le chakra racine. Ah, le racine, ok. Voilà. Donc, tu vois, là, je sens que c'est lourd. Ok. Donc, tu vois, là, je vais dégager. Je sais pas, toi, si tu as des sensations, des émotions, des images, des mots. Hein, tu vois, ton corps, il bouge.
Ouais, bah, j'ai souvent mal à tenir comme ça, m'enraciner, debout. Donc physiquement, c'est toujours étrange pour moi. Tu dois absolument travailler ça. Surtout si tu es connecté avec le monde spirituel, tu dois vraiment travailler ça. Hmm. Ok, on va voir le reste. Donc là, ça va. C'est bon. Donc là, dans un soin debout, c'est un peu plus rapide, on va dire. Hmm. On va directement à l'essentiel. Il y a un A dans le prénom de ton grand-père? Non. Ouais, c'est bizarre. Il a des deuxième prénom? Non, on a plusieurs noms de famille. D'accord. On t'a enlevé les amygdales quand tu étais petite? T'as une Les opération? amygdales, T'as une oui. opération? Ouais. Ok. Mais pas dans la gorge. Non, non, mais c'est tout l'appareil Ah, aussi, tu vois, des dents. Ok, tu vois, ton corps, il reçoit l'info, là. mhm. Alors, qu'est-ce que tu avais sur la gorge, du coup? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas sur la gorge. Bah, j'ai eu une angine Ah, récemment. tu vois, c'est ça. Mais pas très forte, mais je l'ai eue et jusqu'il y a quelques jours. Ça va toujours? Mhm. Voilà. Je sens que en fait mon poids il est en déséquilibre. Ouais. Voilà. Voilà, ça connecte. Tu vois, ton corps, il bouge, là. Je me rends pas compte. Et moi, je le vois d'ici. Et là, normalement, c'est bon. Bon, après, généralement, celui-là, tu vois, celui-là, chakra, il faut pas trop le bouger. Alors, je vais voir ton dos. Mhm. Je mets ma main ici, d'accord? Mhm. Tu me dis hein, s'il y a des points, des douleurs qui arrivent ou des choses comme ça. Hmm. Ah bah j'ai des douleurs, mais depuis tout à l'heure. Ah, tu vois, c'est que c'est en train de... C'est par là. Alors, il est possible que je rôde, désolée, parce que je suis en train J'ai aussi de faire aucun souci. c'est pas mal politesse, mais... Mais non, non, mais t'inquiète pas. Ok, là, il y a quelque chose. Là, il y a une douleur ici. Enfin, il y a un point énergétique. Alors, tu vois, quand je mets ma main, là, tu vois, je te pousse pas, c'est vraiment pour Mhm. protéger ton énergie. Ouais. C'est sur ton dos que t'as... Ah, il y a quelque chose. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Je sens un peu une nausée. Ouais, c'est normal. Il y a des choses qui sont en train de partir. Alors, t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mm. Ouais, tu vois, dans ton dos, là, ici, il y a quelque chose. T'as l'impression d'avoir quelqu'un surtout sur ton dos? Ouais, bah mon Là, là, dos. Ouais, ici? ouais. Parce que c'est comme s'il y avait t'avais un poids continuellement qui faisait ça. Ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de mal là.
En fait, c'est comme si tu étais déséquilibré d'un côté, tu sais, ça faisait comme ça. Ouais. Je me sens très bizarre. Tout va bien, t'inquiète, je suis là. Ok. Ok? Je suis là. Ça peut être... Je peux m'asseoir un peu? Tu veux t'asseoir? Ouais. Ok, d'accord, on va s'asseoir. Faut qu'on s'assied. Parce que c'est fort ce qui se passe, c'est pour ça. Tu vois, ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de partir. Ouais, c'est super fort. Ouais. Ça va? T'inquiète pas. Ouais, j'ai peur de D'accord. tomber dans les pommes, mais Non, ça va. ça va aller. Ça va aller. Ok. Mais il faut pas avoir peur. Tout va bien se passer. D'accord? T'es J'ai envie de protégé. vomir aussi. C'est normal. Est-ce que je peux avoir Ouais. quelque chose? Ouais, non, c'est bien. Vas-y, tiens. Je suis avec toi. Ça va? Tu vois, ça, c'est débarrassé. T'avais quelque chose sur toi. Je peux pas trop le dire dans les caméras, je te le dis là. Infrarouge, c'est pas bon. Ouais. Ok? Je pense que ton grand-père, il n'est pas là pour rien, en fait. C'est qu'il est là pour te protéger. Ok. On va lui demander à ton grand-père de te laisser tranquille et de monter dans la lumière pour qu'il puisse aller où il doit aller. Et que toi, il peut très bien te protéger en étant monté dans la lumière et en redescendant après, sans te faire revivre les choses. Tu l'as accompagné jusqu'au bout, tu m'as dit? Ouais. D'accord. Ok, donc c'est normal que tu ressentes ça. C'est super bizarre. Ouais, c'est normal. C'est très fort, hein. Tu vois, on ne dirait pas comme ça, mais c'est très fort, hein. Désolée, hein, j'ai vomi. Mais non, mais c'est bien, c'est très bien. Voilà les joies de la médiumnité. La pauvre, elle devait avoir ça depuis un petit moment déjà. Le soin a dégagé quelque chose d'assez puissant, voilà, que tu portais en toi depuis un petit moment. Et ça va continuer à se dégager progressivement. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie et ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis là si tu as besoin de m'appeler après. D'accord? Et je continuerai le soin, etc. Il n'y a aucun problème s'il y a besoin. C'est normal que ça soit fort parce que ce que tu avais sur toi, il faut pas que tu l'aies. D'accord? Si ton grand-père est là, il doit pas être là en fait en tant que tel. Il doit monter dans la lumière. Alors peut-être faire des prières pour lui, allumer une bougie, une neuvaine. Je sais pas s'il était croyant ou pas, Je pense pas. mais tu peux allumer une neuvaine quand même. Ouais. Tu vois, une Je neuvaine. suis pas sûre en fait. Mais c'est pas grave parce que la lumière de la bougie, même une bougie normale, hein, ça va l'aider à monter et faire des prières pour lui. Prier, d'accord? Lui dire d'aller rejoindre la lumière, la source. Et il sera toujours là pour t'aider s'il y a besoin, d'accord? Mais il faut pas qu'il reste avec toi parce qu'il prend ton énergie et c'est pas bon, d'accord? Et surtout là, tu vois, ici. Donc là, comment tu te sens là, toi? Je me sens mieux. Ça va mieux? Ouais. Ok, donc on va continuer le soin, on va voir s'il y a besoin de... Est-ce que j'ai besoin de me reconnecter à toi ou pas? On va voir. Ok, d'accord, c'est bon. Alors, on va voir au niveau de tes... On continue au niveau de tes épaules. Hop. Je sens qu'il y a de la fraîcheur, là. Fraîcheur. Ouais, ça, ce qui est bien. Ah, tu vois, ton corps il réagit, là. Voilà. Voilà, tu peux respirer. Reprendre ton souffle. Voilà. Voilà, très bien. On va vérifier avec le pendule ce qui se passe. Est-ce que ça va mieux ou pas? Alors, on va commencer par le chakra coronal. Nickel. Frontal. Super. La gorge. Très bien. Le cœur. Très bien. Le plexus. Super. Le sacré. Génial. Le racine.
Voilà. Ok. Il va falloir que tu travailles encore, mais c'est bien, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ok. Donc je vais fermer le soin. Je pense qu'il faudrait que je te fasse un soin beaucoup plus... un soin allongé pour tes douleurs ici, pour finir. Où ça? Pour ici. Ouais. Tu vois? Parce que là, celui-là, c'est un rapide, mais je pense qu'en fait, tu devais avoir celui-là aujourd'hui. Tu devais avoir le soin holistique pour enlever ce que tu avais. Je vais poser une question, mais je ne vais pas la dire là. D'accord? Ok. Je la garde pour moi et je te la dirai après. Ok. Ok, c'est bon. T'as plus rien. Super. T'as plus rien. Ok? Bon, ça va? Ouais, ça Bah, va. c'est terminé. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Vraiment, Tu vas voir, j'ai ça... senti très en confiance, Bon. très protégée. Je n'ai pas eu peur de rien. Hein. Donc, Bon, bah tant mieux. Alors, Fernanda, ce que je te propose maintenant qu'on a réalisé le soin, c'est de pouvoir voir ce qui se passe au niveau des planches. Est-ce que ça a été efficient, ce qui s'est passé ou pas? Puis comme ça, tu vas t'en apercevoir toi aussi. Ok? Oui, Donc, on va prendre les planches et puis je prends mon pendule et on va les vérifier. Je me mets devant toi. Moi, tu peux rester comme ça, ouais, si tu veux. Alors, hop. Donc, merci de me donner le taux énergétique de Fernanda, ici et maintenant. Voilà, tu vois? Et tu vois bien, mon bras ne bouge pas. Hein. Donc là, tu vois, ça y est, t'es remonté. Donc, efficience, le soin était OK. Alors, en plan vibratoire, on va voir sur quel plan tu te trouves. Alors, merci de me donner le plan vibratoire sur lequel Je me mets devant moi ou devant toi? Non, c'est bien, c'est hissé, Ok. c'est pour toi. Voilà, donc là, très bien, dans le monde divin. Tu vois, donc là, c'est qu'il y a une action qui s'est réalisée. Tu vois, c'est le côté holistique. On va voir tes couleurs maintenant. La deuxième couleur, normalement, elle devrait plus être infrarouge. Alors, merci de me donner la première couleur de Fernanda. Ok, blanc, on ne m'étonne pas. Merci de me donner la deuxième couleur de Fernanda. Ok. Que blanc. Bah, c'est très bien blanc. Ouais. C'est la plus pure des couleurs. Ah, Et super. ça donne qui tu es aussi. Ok. La personne qui a les capacités, c'est toi, le blanc. Le blanc, c'est la pureté. Ok. D'accord? Donc là, c'est bien, tu as été nettoyé aussi, ça dit. Et maintenant, on va regarder ton rapport cosmotellurique, donc ton ancrage, Ouais. et au ciel et à la terre. Est-ce que c'est OK ou pas? Alors, tu vois, c'est nickel. Tout est bon. C'est équilibré. C'est équilibré. Tu vois? Maintenant, on va voir le dernier, la nocivité. Alors, tu te rappelles, tout à l'heure, tu étais à fort, d'accord, avant le soin. Maintenant, on va voir. Alors, merci de me donner le pourcentage de nocivité de Fernanda ici et maintenant. Tu vois? Ça bouge pas? Bah non. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que tu n'as plus rien. Ok. Ok? Tout a très bien fonctionné, le soin a été efficient et efficace. Okay. Et de toute façon, tu vois, puisque tu as été malade, tu as expulsé quelque chose. Ouais, je me sens différente. Voilà. Alors, ça, ce sont des cartes, ça s'appelle les 4 accords Toltec. Est-ce que tu connais ce que c'est? Non. Les 4 accords Toltec, en fait, c'est une conduite de vie qui te permet de vivre en accord, si tu veux, et en harmonie avec les autres et avec toi-même. Donc, il y en a 4 accords. Le premier, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, ne pas dire du mal de toi et des autres. Ne pas en faire une affaire personnelle. C'est pas toujours de ta faute, en gros. Ne pas faire de suppositions. Tu ne sais pas ce que l'autre pense, donc faut pas supposer. Et la dernière, est très importante, c'est faire toujours de son mieux. D'accord? On est des êtres imparfaits et c'est pas grave, parce qu'on est beau dans notre imperfection. Ok? Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mélanger les cartes et je vais te demander d'en tirer une. Et ça va te donner comme un chemin de vie pour aujourd'hui. D'accord? Voilà, je fais ici. Et tu peux en tirer une. Alors avec ta main gauche, puisque c'est la main du cœur, si on veut bien s'y mettre. Je suis gauchère aussi. T'es gauchère? Ah bah tu vois, ça ne m'étonne pas. C'est ça que ton cœur, il fonctionne bien. C'est quelqu'un du cœur. Donc vas-y, avec la gauche. Et tu tires une carte, n'importe laquelle, c'est que tu veux. Et alors, le message pour toi.
Je cesse de vouloir être parfait. Est-ce que ça te parle? Ouais, beaucoup. Tu vois? Ça, c'est le message aujourd'hui qui est pour toi. Ok. Ouais, ça résonne beaucoup en moi. Bon, bah, je suis contente. Je suis contente. Moi aussi. Je remets? Oui, tu remets. Je suis très contente aussi. Merci beaucoup. Alors du coup, écoute, je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré. J'espère que Merci. j'ai pu t'aider. Et puis, bah, si tu as envie de me partager des Ouais, choses, de me dire avec pourquoi tu étais plaisir. venue me voir, etc., bah, ça Mm. me ferait plaisir. Ouais, en fait, du coup, je suis venue parce que j'ai une douleur très forte là. Enfin, c'est de deux côtés, mais le côté gauche, il est plus D'accord. intense. Et parfois, il résonne dans tout au long de mon corps, jusqu'à mon pied. D'accord. Et récemment, j'ai commencé à me rendre compte aussi que j'ai des douleurs dans les pieds. Donc, par exemple, de rester debout comme on est resté, c'est très dur pour moi. De rester, mais même assise, de rester comme ça en position de méditation, c'est très dur pour moi. Et j'ai aussi un problème dans le squelette, j'ai une scoliose qui était assez importante. D'où le message que j'ai eu tout à l'heure. Tu te rappelles quand je t'ai dit, en fait, Ouais. quand j'ai demandé à mes guides hier, la personne Ouais. qui vient me voir, quels étaient les problèmes, et je te l'ai dit en début de soin, quelque chose sur les épaules, la gorge et le squelette. Ouais, Tu te ouais, rappelles? voilà. D'accord, ok. Donc, les squelettes, c'est chaotique. Ok, Voilà. ok, d'accord. Et c'est des douleurs constantes. C'est étrange parce que j'ai une douleur là et ma mère et ma sœur, elles ont pareil, aussi dans les épaules là, et du même côté. Donc exactement dans le même lieu, elles ont la même douleur. Et j'ai vu beaucoup de professionnels. Ma mère, elle est médecin, donc mais très traditionnelle. Donc toute mon enfance, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et mon adolescence surtout. Mais de santé mentale et physique. Mais j'allais toujours voir que des médecins. Donc, ouais, tout genre de médecins, quoi. Et je prenais beaucoup de médicaments, j'en prends aussi encore souvent. Et il y a quelques années, j'ai commencé à voir, en fait, j'ai vécu au Mexique une année et je suis allée faire une séance de soins de médecine maya. Et ça m'a bouleversée. Et à partir de ça, je me suis dit, en fait, il faut aller voir ailleurs. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont pas s'expliquer que chez la psy ou chez le médecin. Et voilà. C'est la médecine spirituelle. Ouais. Parce que tu as un don, en fait. Tu as un don que tu dois développer si tu as envie, bien sûr, de le faire. Mais ce don-là, il peut t'aider à te guérir toi en aidant les autres, en guérissant les autres. Faut juste trouver ce que super. Ouais. Et je suis vraiment trop c'est. contente. Donc, ce que je t'ai dit, ça allait alors? C'était ouais. c'était bon? Oui, Ok. oui. Mais Ok, je ça voulais résonnait. pas trop. Enfin, j'étais vraiment choquée quand tu m'as dit. J'étais Moi vraiment aussi. choquée. Parce que du coup, j'ai eu l'angine il y a pas très longtemps. Enfin, D'accord. jusqu'à il y a quelques jours, en fait. D'accord, ok. Mais oui, c'était exactement ça. Exactement ça. Bah, Et merci à toi, vraiment. Merci. Je me sens plus légère. D'accord. Et c'était fort, mais c'est ce que je t'avais dit, j'ai fait confiance dès le début, je t'ai fait confiance et je me suis sentie en protection et bien et je n'ai pas eu peur de rien. Bien sûr, j'étais très touchée par rapport à la question de mon grand-père. Ouais. Et il était là hein, depuis le départ, en fait. Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais ça m'étonne pas. Enfin, je sais pas. C'était fort, mais c'était pas choquant. Ouais. Bah, merci à toi, en tout cas, de ta confiance, c'est important parce que il y a eu un échange possible parce que tu étais dans la confiance. Et du coup, voilà, ton cœur s'est ouvert et j'ai pu aussi accéder à ça. C'est pas moi qui ai fait quelque chose, c'est là-haut. D'accord. Oui, tu étais comme justement un médium. T'as eu de la chance parce que tu devais la voir, tu vois. Ça se passe pas forcément toujours comme ça, les séances, mais Ok. je suis contente d'avoir pu t'aider en tout cas. Super. Voilà. Merci. Merci à toi.